Les jouets sont nécessaires au développement du bébé. Il est bien triste qu'à la suite de notre héritage puritain, beaucoup d'adultes, entre parenthèses les pères en particulier, considèrent le jeu comme une activité essentiellement frivole. C'est faux psychologiquement. Le jeu est nécessaire aux adultes, car dans le jeu et les loisirs, nous nous recréons véritablement et nous pouvons ainsi garder notre rythme de vie et faire convenablement notre travail. Imaginez un monde sans soirée, ni week-end, ni vacances. Comme nous nous sentirions vite frustrés. Pour les adultes, le jeu contrebalance le travail. Pour les enfants et les petits-enfants tout particulièrement, le jeu remplit une autre fonction. Pour eux, c'est un moyen d'apprendre ce qu'est le monde. En ce sens, le jeu est très proche du travail pour un tout petit. Notez bien que, tandis que les adultes jouent à ce qu'ils ne font pas habituellement dans leur travail, entre parenthèses, à nager, à skier, à peindre, regarder la télé ou aller au cinéma, ce n'est pas vrai pour les jeunes enfants. Ils n'imitent pas les jeux des adultes, mais le travail des adultes. Les jeunes enfants sont des acteurs qui imitent les adultes qui s'occupent de leur maison, font la cuisine, font le plein d'essence, réparent les camions, construisent des maisons, pilotent des avions, vendent des marchandises ou soignent les malades. Le jeu est le moyen essentiel par lequel un enfant s'éduque. Si vous le privez de jeu ou si vous lui fournissez un matériel qui ne convient pas, vous lui dérobez l'élément indispensable de cet apprentissage. Pour la plupart des parents, les jouets s'achètent dans une boutique ou au rayon des jouets d'un grand magasin. Je voudrais cependant définir le mot jouet comme étant tout objet avec lequel un enfant peut jouer. D'après cette définition, les objets suivants sont des jouets. Vieille casserole et vieille poêle, une vieille boîte en carton, une corbeille à papier pleine de vieilles lettres. D'après cette définition du mot jouet au sens large, de quel jouet votre enfant a-t-il besoin? Tout particulièrement de jouets avec lesquels il puisse assurer le développement de ses grands muscles en courant, sautant, cognant, grimpant, rampant et tirant. Commençons avec les jeux de plein air de votre bébé. Puisque c'est le milieu le plus naturel de la plupart de ces activités, chaque enfant devrait disposer dans son jardin d'un dispositif qui lui permette de grimper. Le meilleur type est un portique dont les agrès vont presque jusqu'à terre. Il se peut que vous ayez des difficultés à en trouver un. C'est pourquoi je vous proposerai un autre genre d'équipement pour grimper, qui est excellent et peut durer jusqu'à l'âge scolaire. C'est la pyramide à grimper, fondée sur le principe de la pyramide géodésique mise au point par Buckminster Fuller. Grâce à la force de résistance du principe géodésique qui inspire sa construction, elle peut facilement supporter le poids de tous les enfants qui grimpent dessus. Entre parenthèses, certains spécialistes peuvent en assurer l'installation. Veillez à monter la pyramide sur sable ou sur herbe, de sorte qu'une chute éventuelle soit amortie. C'est un jouet si parfait et si bien adapté à l'âge préscolaire que si je devais me limiter à un seul jeu de plein air, c'est celui-là que j'achèterais. Il développe merveilleusement les muscles longs, l'agilité et l'assurance dans les mouvements corporels. De plus, on peut le recouvrir d'une bâche ou d'une toile et le transformer en une tente, un fort, une hutte d'Indien ou toute autre cabane ou maison dont l'enfant a besoin dans le monde imaginaire de ses jeux. Le second article de base pour les jouets d'extérieur est un bac à sable. Choisissez-le assez grand afin que plusieurs enfants puissent y jouer ensemble. Avec le bac à sable, il faut prévoir des ustensiles tels que moules pour faire des pâtés, tasses, cuillères, tamis et récipients de différentes dimensions. Le sable est une matière qui excite l'intérêt et la curiosité et qui permet de faire des choses inattendues et merveilleuses. L'enfant aime le faire glisser entre ses doigts, l'éparpiller, en faire des tas et des remblais, et y tracer des dessins. Le sable encourage sa curiosité spontanée quant à la nature des éléments palpables du monde. Nous préciserons ce que représente le fait de jouer au sable et de faire des pâtés de terre mouillée quand nous aborderons la curiosité scientifique de l'enfant de 3 à 6 ans. Le sable et le bac à sable constituent par ailleurs un décor et un matériau privilégié pour jouer avec des petites voitures, des camions,
construire des édifices et disposer des soldats. Votre enfant, surtout si c'est un petit garçon, aura besoin pour son bac à sable d'un grand choix de petits morceaux de bois rabotés ainsi que de petites voitures et camions, soldats, personnages et animaux de plastique. On peut laisser dehors les sujets de plastique, mais pas les voitures et camions de métal qu'il faut rentrer pour les préserver de la rouille. Mais ne comptez pas sur votre enfant pour les ranger, car il n'est pas encore conscient d'une telle obligation. Un grand nombre de mamans pensent à installer un bac à sable pour leur enfant, mais oublient que l'enfant a besoin de jouer et creuser dans la terre. Oui, dans la terre, tout simplement. Il suffit pour cela d'une cuillère de métal assez solide, d'un godet de métal muni d'un manche, d'un plantoir, d'une petite pelle et d'un seau de plastique. La terre et le sable sont tout aussi importants que l'eau pour les tout petits. Pourtant, beaucoup de mères ne les laissent pas jouer avec l'eau, parce que cela salit la maison. Si par crainte de salir, vous hésitez à laisser votre enfant jouer dans l'eau tiède, n'en parlons plus. Ce faisant, votre refus sera sans doute plus néfaste que bénéfique, en risquant de transférer votre attitude négative à votre enfant. Dans ce cas, limitez les jeux dans l'eau à la baignoire et à l'heure du bain. Mais si vous êtes quelqu'un d'assez détendu pour accepter un peu de désordre et de saleté, n'hésitez pas à laisser votre enfant s'amuser avec de l'eau dans le sable et la terre. Il ne s'agit pas de le laisser tout seul avec un tuyau d'arrosage. Il n'est pas encore prêt à assumer tant de liberté. Arrangez-vous pour le surveiller vous-même quand il joue avec l'eau. Disposez à côté de lui un grand récipient pour qu'il puise avec ses mains l'eau qu'il mélangera au sable ou à la terre. Autre possibilité, un bassin de métal ou de plastique dur de 1 à 1,50 m de diamètre, rempli d'eau à un niveau de 10 cm. L'enfant peut y jouer avec des boîtes de métal, des cuillères, des tasses de plastique, etc. Mais restez à côté de lui. Ce jeu nécessite la surveillance des parents.